Bonjour, XIXe siècle, Chateaubriand, la mort d'Atala. L'intention apologétique pénètre intimement le récit dans toute la seconde partie du roman. Chateaubriand prête à son héroïne cette fin calme et pleine d'espérance qui, d'après le génie du christianisme, transfigure les derniers moments du chrétien. C'est surtout le côté matériel de ces rites mystérieux qui a frappé Chactas. Néanmoins, son imagination primitive attribue au geste de P. Aubry une valeur magique et surnaturelle. On notera qu'il s'exprime tantôt avec la naïveté d'un sauvage, tantôt avec la ferveur d'un croyant. Négligeant la vraisemblance et l'unité du ton, Chateaubriand a voulu nous émouvoir par un récit baigné de mystère et de merveilles. La voix d'Atala s'éteignit. Les ombres de la mort se répandirent autour de ses yeux et de sa bouche. Cette voix errante cherchait à toucher quelque chose. Elle conversait tout bas avec des esprits invisibles. Bientôt, faisant un effort, elle essaya, mais en vain, de détacher de son cou le petit crucifix. Elle me pria de le dénouer moi-même, et elle me dit: quand je te parlais pour la première fois, tu vis cette croix briller à la lueur du feu sur mon sein. C'est le seul bien que je possède, Atala. Lopez, ton père, et le mien, l'envoya à ma mère peu de jours après ma naissance. Reçois donc de moi cet héritage. Ô mon frère, conserve-le en mémoire de mes malheurs. Tu auras recours à ce Dieu des infortunés dans les chagrins de ta vie. Chactas, j'ai une dernière prière à te faire. Ami, notre union aura été courte sur la terre, mais il est après cette vie une plus longue vie. Qui serait affreux d'être séparé de toi pour jamais. Je ne fais que te devancer aujourd'hui, et je te vais attendre dans l'Empire céleste. Si tu m'as aimé, fais-moi instruire dans la religion chrétienne, qui préparera notre réunion. Elle fait tout sous tes yeux un grand miracle, cette religion, puisqu'elle me rend capable de te quitter sans mourir dans les angoisses du désespoir. Cependant, Chactas, je ne veux de toi qu'une simple promesse. Je sais trop ce qu'il en coûte pour te demander un serment. Peut-être ce vœu te séparerait-il de quelque femme plus heureuse que moi. Ô ma mère, pardonne à ta fille. Ô Vierge, femme plus heureuse que moi. Ô Vierge, pardon. Dieu, pardon. Ô Vierge, retenez mon courroux. Pardon. Ô Vierge, retenez votre courroux. Je retombe dans mes faiblesses et je te dérobe, ô mon Dieu, des pensées qui ne devraient être que pour toi. Navré de douleur, je promis à Atala d'embrasser un jour la religion chrétienne. À ce spectacle, le solitaire, se levant d'un air aspiré et étendant les bras vers la voûte de la grotte: il était temps, s'écria-t-il, il est temps d'appeler Dieu ici. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'une force surnaturelle me contraint de tomber à genoux et m'incline la tête aux pieds du lit d'Atala. Le prêtre ouvre un lieu secret où il était enfermé une urne d'or couverte d'une voile de soie. Il se prosterne et adore profondément. La grotte parut soudain illuminée. On entendit dans les airs les paroles des anges et les frémissements des harpes célestes. Et lorsque le solitaire tira le vase sacré de son tabernacle, je crus voir Dieu lui-même sortir du flanc de la montagne. Le prêtre ouvrit le calice. Il prit entre ses deux doigts une hostie blanche comme la neige et s'approcha d'Atala en prononçant des mots mystérieux. Cette sainte avait les yeux levés au ciel en extase. Toutes ses valeurs parurent suspendues. Toute sa vie se rassembla sur sa bouche. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et vinrent avec respect chercher le Dieu caché sous le pain mystique.